8h12, les coups de cœur, les coups de gueule, messieurs, je vous écoute. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de l'arrachage des oliviers à Oujda. Oui. Là, ça a été suspendu. Alors, le maire a décidé de suspendre cet acte extraordinaire et fantastique qui a étonné plus d'un. Acte vandal. Attends, et alors il a demandé à ce que ce soit tenu demain 16h à Oujda, donc à la salle de la commune urbaine, une réunion élargie à tous ceux qui ont un avis sur la chose. Alors j'espère que ceux qui ont des avis véritablement argumentés, scientifiquement argumentés, aillent justement plaider la cause de ces pauvres oliviers. C'est l'occasion de se manifester. Moi, si Oujda n'était pas très loin, j'aurais été aussi assisté. Mais il faut déplacer Mars Attack, Lilo, allez, on y va. Enregistre leur message. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tous les cas, non, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, il y a des gens plus aptes que moi, les allergologues, enfin les médecins, qui sont capables de prouver scientifiquement que l'olivier, il est peut-être, il dérange peut-être une portion de la population, mais une portion tellement infime par rapport au bien qu'il fait à la majorité de la population et donc de la ville. Et je pense que ça n'est qu'une démarche pour surseoir définitivement à cet acte-là qui a été décrié par plus d'un et sinon par tous. Mais comme tu es dynamique sur les réseaux sociaux, vas-y. Société civile, Oujdi, mobilisez-vous. C'est ce qui a provoqué justement cette décision, c'est qu'il y a eu une mobilisation nationale carrément. Ça n'est plus qu'à Oujda que les gens ont bougé. Tout le monde s'est solidarisé des gens qui ont défendu la cause des pauvres oliviers de. Est-ce qu'on peut déplacer des oliviers? Moi, j'aurais bien oui, savoir. on peut les déplacer facilement. Bah, ça, par exemple, pourquoi on ne le fait pas chez nous? Pourquoi? Non, souvent, tu vois, on coupe, c'est le crime. On les déplace tellement que des fois on commet d'autres crimes. C'est-à-dire qu'on les déplace de régions où ils sont séculaires vers l'ornementation de villas et de choses. Donc, tiens, c'est un autre. Et on les déplace simplement quand on les vole aussi. Oui. Ah ben ils sont volés aussi. Il y a quelque chose dont on ne parle que très peu. Tu sais que quand les municipalités, la hantise maintenant des municipalités, des services de verdure, enfin je ne sais pas comment on appelle ces services-là, c'est le vol des plantes. Les squares, les ronds-points et tout ça. Oui, bien sûr. Tu sais, ils plantent le lendemain, c'est le civisme. Bon, à part ça, tout va très bien, madame la marquise. Oui, non, comment tout à l'heure, on parlait en off de... J'ai vu ça dans la presse, je suis vraiment estomaqué, de l'attaque perpétrée par des voyous, sabre, lame, tout ce que tu veux, contre l'hôpital provincial de Brachid. Pourquoi l'hôpital là? Ils ont certainement une raison, inacceptable certainement, mais tu te rends compte, alors après avoir attaqué le hammamat, le commissariat, etc., maintenant c'est les hôpitaux aussi qui y passent. Ça commence à être grave. Là. Il faut plus que les politiques se cachent derrière je ne sais quel principe ou quel concept, mais il y a de l'insécurité dans le Maghreb, une insécurité grandissante. Déjà, les hôpitaux, il n'y a qu'une sécurité pratiquement, dans pas mal d'hôpitaux. Moi, je te rapporte le cas d'une personne qui est allée visiter une de ses amies qui était malade. Hein, elle était dans sa chambre, et puis à un moment donné, il y a un gars qui est rentré pour demander l'aumône. Et 10 minutes après, quelqu'un pour vendre un marchand ambulant. Voilà. À l'intérieur de l'hôpital. Et l'honneur du commissariat. Et le frachat à l'intérieur de l'hôpital, hein. Ouais. Avec les pots de yaourt, les trucs, tout ça. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu fais des concessions au niveau de la sécurité, au niveau de l'intérêt général, du service de l'ordre public, tu as ça. Moi, je ne cesse de le répéter. Moi, je connais, je connais une avenue. À chaque fois que j'y vais, il a été fermé, squatté. Chanté, elle a mis douche. D'abord, le مشكل كان شانطي كانوا خدامين بجنبها. دابا دخلوا الوسط وشدوا الشانطي. Tu passes pas. ما كاينش مشكل. دابا كانت الناس اللي دزتي كتسلس كانوا واحد دي بتي تخوير كتسلس حتى هذوك جلسوا فيهم شدوهم. سيردوا معاهم. دابا شي واحد كتقول له تسخر راسي ما تيقول لك انت مالك حتى لي هذيك البيرمي. ولا يقول لك دي تخوي كوم سا عرفتي راه واحد الوقت كتحماق ولا ضرب راسك. D'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un fait, ça existe. Le farracha, c'est devenu
c'est plus Non, mais un il a phénomène, raison. c'est plus que Des ça. artisans qui travaillent sur le trottoir et sur la voie publique, il y en a de plus en plus. Hein. Mais justement, mais c'est Alors qu'on on veut peut pas dire, oui, mais réglementer les attends, choses. mais ils travaillent, ils produisent de la valeur, ils ont quelques employés, ils ont quelques... On précarise. alors prenez toute la rue, puis prenez les واحد trottoirs. مسكين prenez, واحد مسكين مارشون بواسون عنده ماغازان خلص ضريبه مخدم ناس سد في هاد لا ميم مبني سد قال لي اش غادي ندير قال لي سير اخويا اللي بغى يشري حوت راه كيمشيو كيبيعوا لهم رخص وكيدير معاه وانا قال لي انت سديت دابا بابا وسير دوي معاه عنده واحد الجنوي عرفتي قداش فيها 6 متر دوي معاه هذاك يقطع بها الحوت قال لك اوستيل لي جون دابا كون كانت غير لا جونتيس لا سامباتي نتعاونوا نكونوا سوليدير با دو بروبليم نتفاهموا نداك انت حتى باغي تعيش حتى بوحدك حتى ما غير حتى بوحدك في الدنيا دي تخي كوم سا هذه جولي باسي قالت لي حتى بشويه عليك قلت لها اليوم الفراشة c'est une réalité économique du Maroc. C'est une réalité économique. Et on peut plus la traiter juste حيدهم ما تحيدهمش. Il faut leur trouver des solutions. Parce que là ils font les jours là dans toutes les villes du Maroc, il y a des centaines de milliers de farachas. Et donc, si on laisse proliférer la chose sans la réglementer, sans leur trouver des solutions véritablement économiques. Il faut la régler. Mais bien sûr. Attends, mais il y a plus de réglementation. Laissons les vendeurs ambulants. Laissons les vendeurs ambulants. Maintenant, tu es un artisan, d'accord? Un artisan qui a une boutique, demande, d'accord. Donc, l'artisan, il demande une autorisation pour exercer sa profession, hein, son métier, à l'intérieur de la boutique, d'accord? Et le mec, le mécanicien, le njar, hein, il sort le tapissier, il sort les trucs sur le trottoir, il sort les trucs... C'est pas possible. Pourquoi on lui dit, bah, écoute, tu peux pas exercer dans 10 mètres carrés. Non. Si tu veux faire le tapissier, il te faut au minimum 25-50 mètres carrés. Tu veux pas faire le mécano si tu as 6 mètres carrés. Tu comprends? Oui, non. Attends, mais... Le mec, il a 10 voitures. 3 sur le trottoir, 4... Déjà, est-ce qu'il faut continuer à tolérer des ateliers, des quartiers résidentiels? Des ateliers qui font de la nuisance, qui produisent de la nuisance sonore, olfactive. Il y a des nuisances. Il y a des citoyens راجل ساكن في عماره وتحت منه نهار مطر هو تيسمع في الماكن تيزنزنوا. Donc est-ce qu'on va continuer à tolérer ça? Parce que par le passé, Lino, dans les vieilles villes marocaines, les rues étaient spécialisées. Pourquoi on appelle هذه النجارين العطارين السمارين كذا? C'était des rues spécialisées par métier. Donc quand tu voulais acheter je ne sais quoi قفا تتمشي للسمارين, quand tu voulais acheter حديده تتمشي للحدادين, quand tu voulais acheter العطريه تتمشي للعطارين, tu vois. Aujourd'hui il y a un عطار حدا الطبيب حدا البنكه حدا الحزام حدا الحداد حدا النجار حدا. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça? Est-ce qu'ailleurs à la rigueur ça me gêne pas. En Europe aussi, il y a le boucher à côté du vendeur de disques, à côté de la papeterie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'important, c'est chacun est chez soi, tu comprends? Tu te balades dans les villes italiennes, espagnoles, ils n'ont pas besoin de faire un jar, etc. Oui. Et tu trouves un jar, un boucher, par exemple. Non. Jamais. Tu peux trouver, voilà. tu peux trouver, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui travaille, je sais pas, qui fait de la restauration de meubles, un truc comme ça. Bon, mais à l'intérieur, mais à l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur. Ouais, le problème de l'informel est très complexe. Ils ont essayé au conseil de la ville de penser le problème, de trouver des solutions. Ils sont en train de travailler dessus. Ils vont le faire, ils vont faire des petits marchés parallèles, trucs. Mais moi, ce qui me scandalise, c'est que l'informel crée l'informel. Il y a des gens qui vivent de ça. Et qui, malheureusement, je vais le dire, quelques responsables de leur public. Parce qu'ils vivent de ça aussi. Finalement, l'informel qui devient formel, formalisé, défendu. Par qui? Par ceux qui devraient libérer l'espace public. Alors qu'on peut juste réglementer. Regardez, moi, ce que je propose aux élus de Casablanca, parce qu'on parle de Casablanca, moi je connais bien Casablanca, qu'ils aillent un petit peu dans les marchés. Je peux leur donner 2 ou 3 marchés. Marché Liberté, par exemple. Marché Bob Marrakech. Allez-y. Allez voir ces marchés. Donc, tu penses qu'ils Marché des Roches Noires. Marché des Roches Noires. Là, vous faites une double visite. Parce que, franchement. Mais quand j'étais gosse, et avec Loualida, on allait au marché, et tu voyais très tôt, il y avait le chef de marché. Est-ce que cette fonction existe toujours? Elle existe. La fonction du chef de marché? Marché central, oui. Bien sûr, le chef de marché. Mais tu sais, le gars, il sortait d'un film égyptien, tu vois. Tarbouche, truc. Et puis il a inspecté stall après stall. Et les gars, tout le monde avait les prix affichés, tu vois. Avec le petit reçu du marché de gros.
où tu peux contrôler le prix d'achat. Mais- Pour voir la marge Attends, et tout ça. Mais ça n'existe plus, ça. Ça vous n'existe plus. Est-ce que vous vous rappelez de la campagne qui a été menée par le ministère de l'Intérieur, de la direction de la réglementation des prix les années 80, lorsque à la télévision on annonçait NO les prix et puis les sanctions prises à l'encontre de certains commerçants, les amendes, les fermetures, etc. À un moment ou autre, va falloir revenir à ce genre de contrôle un peu plus rigoureux. Ça s'appelle appliquer la loi. Tout simplement. Mais écoute, quand j'étais gamin, je me souviens, des fois les policiers passaient dans la rue et ils interpellaient telle ou telle dame, ils disaient madame, rentrez votre linge, n'exposez pas votre linge à la fenêtre. Les enseignes, Lino. Les enseignes, il y a les magasins. Ils le disaient ou non? Non, seulement ça, tu payais 50 dirhams et 5 centimes. 5 centimes à Bon, j'étais ça là. il est 8h22, on va anticiper les conseils pour les achats. Radio Max, la radio du sport et de la musique.